Bonjour, je m'appelle François Renevier, j'ai 22 ans et je vais me lancer le 30 septembre pour la traversée du Jura. Donc c'est un projet qui fait 125 km de long, qui traverse le Jura vaudois en fait d'une seule traite. Et l'idée c'est de relier Noiregue à Saint-Cergue et il se fera pour l'association Rêve Suisse. Donc l'association Rêve Suisse, en fait, on est une association reconnue d'utilité publique, on est basé à Prangin et on a pour mission de réaliser les rêves des enfants et des adolescents souffrant de maladies ou d'handicap. Donc voilà, on est à 30 minutes du départ à Noiregue. Donc ce sera parti pour 125 km de traversée jusqu'à Saint-Cergue demain dans la journée. Donc on a de la chance déjà au niveau de la météo, ça aurait pu être pire avec ce qu'ils annonçaient en début de semaine. Donc là, normalement, on devrait passer entre les gouttes. Il devrait y avoir des belles éclaircies demain. Donc c'est vrai que déjà je suis content d'avoir une météo comme ça. Il risque de faire un petit peu froid cette nuit, il fait aussi très sombre, donc ça va être assez compliqué par moment de trouver un peu son chemin. Merci. Allez François. Allez François. À demain matin. Traversée du Jura depuis Noiregue. Non, ça va, c'était... Là je me sens bien, mais il y avait pas mal de brouillard, c'était assez galère pour se repérer. Alors là, il y a une partie que j'ai pas trop repérée, enfin un petit bout à peu près kilomètre. Ensuite, ça remonte sur le Suchet du coup. Et après, ça descend, c'est une longue descente sur Valorbe, c'est 15 km de descente à peu près, donc assez long. Le terrain est hyper boueux, là, il y a pluie hier assez fort, du coup c'est vraiment énormément de boue, donc c'est assez difficile à bien descendre normalement, quoi. Donc on verra jusqu'à Valorbe. Un des gros challenges que j'aurai en fait durant cette traversée qui me fait un peu peur aussi, c'est le fait de parcourir la nuit totale en course. Donc ce sera ma première nuit totale de course à pied. Donc j'ai eu l'habitude toujours de faire des départs assez tôt et là ce sera vraiment une première avec un départ à 22 h, voir comment ça se passe pendant la nuit. Bon, c'est vrai que la nuit ça change énormément, on est vraiment beaucoup plus concentré au final avec la lampe frontale vraiment sur ce qu'il y a devant. Donc c'est vrai que finalement le temps et la distance ça passe vraiment assez vite, j'étais assez impressionné. Donc là c'est vrai qu'on arrive à Valorbe, on arrive gentiment sur le bout de la nuit, là il reste à peu près 1h30, 2h avant le lever du soleil, donc une dernière montée sur la dent de Vaulion. On arrive gentiment aussi à mi-parcours, donc c'est vrai que c'est un exercice très intéressant en partant le soir et vraiment très différent. C'est un défi fou et nous les défis fous on adore et justement de réaliser des choses impossibles pour nous c'est quelque chose qui nous donne envie d'aller de l'avant et quand on voit des personnes qui font le maximum pour donner des choses et puis pour faire quelque chose de beau et ben on les soutient et c'est une belle visibilité pour l'association et en même temps de venir profiter d'un magnifique paysage comme ça le matin c'est juste exceptionnel donc merci à lui. La dent de Vaulion, elle est interminable. Du coup, passage au col du Molon de Rue, kilomètre 67, donc plus de la moitié du parcours a été effectué. Maintenant, ça se fera tout de jour, donc ça a mis un bon coup de boost là pour le début de la matinée, donc que du positif pour la suite. Maintenant, il y aura le passage, la remontée sur le Montant, qui est le point culminant du parcours. Et après, ça va tout droit en fait sur la Cure avant de faire la dernière montée sur la Dôle. Donc 60 km avec encore quelques semaines. Alors ouais, là, ça fait plaisir de voir François parce qu'on le trouve en bonne forme. Il a bien passé cette nuit à courir. Personnellement, j'ai été assez touché de voir des pas à Sainte-Croix qui sont d'abord été entendus et puis ensuite de voir une lampe frontale arriver au milieu de la nuit et dire que ce petit gars était dans la montagne, qui va passer par Sainte-Croix et qui continue. Donc on va passer par les points culminants tels que le Mont-Tendre, la Dôle, la dent de Vaulion qui sont les plus connus.
c'est vrai que le Jura, c'est aussi un profil très varié. On peut trouver un peu tout type de terrain. Donc on peut avoir des sentiers qui sont assez techniques, on peut avoir des sentiers qui sont raides et au contraire des parties très roulantes. Donc ça va vraiment faire la difficulté en fait de cette traversée. Donc c'est vrai que la traversée, ça demande beaucoup d'organisation. Donc c'est à peu près 2 ans déjà le temps que l'idée vienne dans la tête, qu'on ait envie de faire cette traversée. Une autre difficulté qu'on peut rencontrer, c'est aussi que comme ce n'est pas une course officielle, il n'y a pas de ravitaillement prévu par une organisation, même si j'aurai de l'assistance sur des points de passage. Donc ça demande quand même de l'organisation, de la gestion, de l'hydratation, de la nutrition. Donc c'est vrai que ce sera quelque chose à prendre en compte le jour de la traversée. Du coup là on est à Guvalud-Cros, donc au pied de la dernière montée, donc kilomètre 112. Il en reste environ 12-13. Dont une bonne montée de 4 km, puis ensuite ça redescend sur Saint-Sergue. Donc c'est vrai que j'ai eu un gros coup de mou depuis le col du Marcheru jusqu'à maintenant. Peine un peu à m'hydrater, peine à trouver la nutrition, donc c'était assez compliqué. Mais on va faire cette dernière montée et puis ensuite le défi sera fait. Du coup, c'est vrai que j'ai pas d'objectif chronométrique vraiment précis. J'ai un peu un ordre de marche, une ordre d'idée qui est de 18 heures pour boucler les 125 km. Après, ce sera à courir au feeling, en fonction des sensations, des conditions aussi, des gens qui accompagnent. Donc c'est vrai qu'un peu tout peut se passer. Ça peut autant être 16 heures que ça peut être 20 heures. Donc ce sera quelque chose qu'on pourra voir le jour J. C'était vraiment super d'avoir pu terminer ce projet, c'était une super expérience je pense, d'avoir pu tester un défi personnel et surtout le partage avec les autres personnes, je pense que c'est vraiment quelque chose qui change dans la pratique du trail, quelque chose de vraiment solidaire. Du coup c'était vraiment pour moi un plaisir de pouvoir faire ça. Même si c'était pas facile, il y a eu des moments très durs, il y a eu des moments de doute, mais au final on va au bout et c'est le plus important et puis c'est tout le partage qu'on amène. J'avoue que ce Jura me plaît bien, faire un projet plus long ça peut être intéressant. C'est pas la même organisation quand même, puis c'est quasi le double de distance. Donc un projet qui va mûrir, peut-être qu'il ne se fera pas l'année prochaine, peut-être dans 2 ans. C'est toujours difficile de pouvoir placer ce genre de projet dans une saison quand même.